Salut les amis, c'est Price. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Devinez cette note. On est dans la partie 2. Merci à tous d'avoir aimé, participé et vraiment apprécié le début de ce format de vidéo. Je vous laisse vous installer tranquillement, bien confortablement. Et on va commencer doucement à voir si Tonton Price, dans la cave de sa grand-mère, il est suffisamment alerte sur les cartes Pokémon pour deviner les notes. N'oubliez pas que globalement, il y a eu 38 cartes d'envoyés au total, donc ce qui faisait pour chaque note exactement juste 2 points. Donc c'est quand même extrêmement important d'être précis dans cet exercice. Et un point par note qui a plus un ou moins un et 0 points pour une carte qui est totalement à l'opposé de ce qu'on pensait. Je vous précise en avance sans vraiment vous spoiler qu'il n'y aura qu'une seule carte sur laquelle on était vraiment très loin. Allez, on va démarrer tout de suite avec ce Maconior là du set de base. On est sur une carte plutôt propre, comme on avait dit à l'origine. La carte en elle-même, on l'avait estimée à 7 et c'est une carte qui a eu 6. Voilà le petit Maconior, donc ça nous fait un point pour ce Maconior puisqu'il a eu 6 au lieu de 7. Voilà, le 7 était un petit peu risqué, clairement, mais bon, on prend des risques et parfois ça passe, vous allez voir, comme ce magnifique électrode qu'on avait estimé à 7 et qui a eu 8, donc une carte vraiment propre comme je l'avais dit. J'hésitais avec le 8, mais je voulais pas prendre de risque, je préférais dire 7. Bonne surprise, la carte a 8, donc ça nous fait un point également, donc on n'a pas eu la note exacte malheureusement pour cette électrode. On a maintenant le petit insécateur qui est 8 comme on avait deviné. Voilà, donc je passe rapidement. Ces cartes seront à la vente ou peut-être même déjà vendues lorsque vous verrez cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, sachez que je ne fais pas ces vidéos pour vendre, voilà. Vous aurez le loisir de me rejoindre sur mon eBay ou sur mon Discord ou sur Voct ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description et de m'envoyer régulièrement des messages. Les cartes rentrent et sortent assez rapidement. Donc voilà, ces vidéos-là sont pour vous montrer plutôt de l'expertise Pokémon, des informations précieuses pour vous, hein, du contenu gratuit de qualité qui est extrêmement pointu, extrêmement précis malgré tout. Hein, c'est pas, ça ne parle pas à tout le monde, mais les gens les plus experts me connaissent et je suis, entre guillemets, souvent contacté par le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, si tu vois ce que je veux dire, pour des conseils. En tout cas, voilà le Mélodelfe, pardon, j'allais dire Gros Doudou. Je vu juste après Gros Doudou, mais en fait c'est Mélodelfe. On n'est pas dans l'ordre de ce qu'on avait annoncé de base. Donc le Mélodelfe, on lui avait donné 8. Il a eu 8, ce qui fait 2 points. Pour le moment, on est sur 97% de réussite. C'est parti, enfin 97%. On a en l'occurrence deux notes qui ne sont pas celles qu'on avait estimées. Et on est à chaque fois dans la tranche de ce qu'on pensait. Voilà, allez, on continue avec ce Kangourex à qui on avait donné également la note de 8, qui est ultra clean, en tout cas au niveau du dos à chaque fois, hein, comme je vous avais déjà montré, les dos sont vraiment propres, hein, donc c'est la moyenne à chaque fois, hein, face dos qui donne la note chez PSA. Allez, 8 pour ce Kangourex, donc ça nous fait encore 2 points pour Kangourex. On continue avec Gros Doudou, qui lui également a 8. J'ai été conservateur sur certaines cartes, comme typiquement ce Gros Doudou à cause de la tranche par exemple, sinon j'aurais dit 9 direct. Vous voyez, il y a deux points blancs à droite, au milieu et en haut. Voilà, donc 8 pour ce Gros Doudou, très content. Encore une note exactement juste, donc c'est quand même un exercice assez compliqué, hein, de deviner la note de manière parfaite. Voilà pourquoi est-ce que je me donne quand même un point pour un battement de une note, comme ce Rafflesia qui n'a rien à envier à ses collègues, mais qui a eu 7. Alors allez savoir pourquoi. Celui-là en plus, le dos est encore très solide. Il a eu 7 alors qu'on lui avait donné 8 comme les autres. Donc un seul point pour ce Rafflesia Ampiflore. Pareil, si vous vous souvenez de la première vidéo, j'avais pris un risque. Je savais que la carte allait revenir à 90% de chance à 8. J'ai dit 9. La carte est revenue 8. Bon, on s'attribue qu'un seul point pour cette Ampiflore. Dommage d'avoir pris un risque sur cette carte, surtout que c'était 90% 8 quand même. Mais les autres, comme c'était encore plus certain, je me suis dit, bon, tant pis. Scarabrut, cette fois-ci, je vous montre le dos. Scarabrut qui a 8
comme ce qu'on avait espéré, donc globalement dans le même état que les autres, hein, comme Rafflesia, etc. Mais bon, Rafflesia, ils lui ont mis 7. 2 points pour ce magnifique Scarbrut à qui on avait donné la note de 8. Spectrum à qui on avait donné la note de 8. Encore 2 points. Très jolie carte en édition 1. Franchement, toujours un plaisir de voir ces cartes en édition 1. Magnifique Spectrum à 8. Pareil pour le deuxième fossile de la journée, à qui on avait donné la note de 8 et qui a également eu 8, qui est très propre, qui a de très légères rayures, comme vous pouvez voir. Cette lumière chaude, mais bien en avant. Voilà, les rayures, mais la carte est très propre. Les rayures sont ultra fines. Donc ça reste 8. Voilà, encore 2 points pour ce lot class. On continue dans Fossile avec ce magnifique petit gros tas de morts avec qui on avait attribué la note de 8 pré-envoi et qui a également eu 8. Voilà, donc on est encore sur 2 points pour ce gros tas de morve. Très sympa ces cartes d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir de les revoir à chaque fois, même si là, par exemple, petite déception, ce Arbok Obscur qui pour moi est mint et à qui ils ont donné la note de 9. En tout cas, c'est un Arbok Obscur qui clairement aurait pu avoir 9. J'ai envoyé un Arbok Obscur dans un état largement moins bon qui a eu 8. Celui-ci aurait tout à fait pu avoir 9, donc très déçu. Un seul point pour cet Arbok. Ensuite, on continue dans Team Rocket, bien sûr, avec ce très sympathique, et vous pouvez le voir, hein, très propre également, très mignon, magnifique Rafflesia Obscur, qui a eu 8. Donc voilà, très satisfait, c'était la note qu'on lui avait attribuée. Donc on a encore 2 points pour ce Rafflesia Obscur. Petite parenthèse, on a une carte qui n'était pas prévue dans l'envoi que je vais vous montrer tout de suite, et une autre qui est prévue mais qui n'est pas là. Que j'ai laissé à son nouveau propriétaire déjà. Voilà, le Smogogo Obscur, je vous mets les scans parce qu'il est encore pour le moment en possession. Je vous mets les scans parce que c'est une carte incroyable, la seule et unique qu'on aura pendant très longtemps. Vous pouvez voir les scans à l'écran. La prédiction de Tonton Price s'est avérée juste cette fois-ci, exact, comme je vous dis là, comme 80-85% des cartes jusqu'à maintenant. Le Smogogo Obscur a eu PSA 10 en édition 1 sur du Team Rocket édition 1, ce qui est juste incroyable, ce qui est juste exceptionnel. Et les termes, les superlatifs me manquent à quel point ce genre de carte est vraiment, est vraiment unique. J'ai jamais vu une carte aussi propre de ma vie, comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo. Et je suis très content qu'on lui donne un 10 au lieu d'un 9 ou d'un 9,5. Typiquement chez PCA ou chez n'importe quelle autre société de gradation. Donc un 10 fait extrêmement plaisir. Voilà pour ce Smogogo Obscur. Ensuite, je vais vous partager une carte qui s'est rajoutée à l'envoi après la vidéo. Une carte à qui j'ai donné la note de 9 hors écran. Bon, c'est facile forcément, vous allez me dire. Et la carte a eu 9, donc on s'ajoute également 2 points pour Smogogo Obscur, même si franchement on aurait pu se rajouter plus. Et là, 2 points également pour ce Noctali de Neo Discovery qui a eu 9 comme escompté et qui est mint, qui est unique en France, du coup en français unique au monde pour le moment, bien entendu en édition 2. Il en existe un en édition 1, en PSA 9, ce qui est encore plus exceptionnel, bien entendu. Ce Noctali est exceptionnel, il est magnifique, très content et il va rester pour le moment dans la collection aux grandes dames de certains. Voilà. Alors, la seule carte sur laquelle on s'est extrêmement trompé, il s'agit de celle-ci. Voilà, pourtant j'essaie de vous montrer. On lui avait donné avant, lors de la vidéo pré-envoi, on lui avait donné la note de 8. Et on voit ici pourquoi est-ce qu'elle a eu 5. Elle est légèrement pliée et je crois que ce n'était pas présent lors de l'envoi au départ. En tout cas, je pense pas avoir envoyé ce genre de carte. Donc, elle est hors catégorie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a moins. Du coup, il s'agit de ce Kotovol qui a eu 5 du coup au lieu de 8 à cause de cette pliure. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, le doute plane. Pas certain que cette carte ait été pliée lors de l'envoi. Voilà, on ne pourra jamais prouver quoi que ce soit. Chez PSA, vous avez 0 interlocuteur. Donc on a quand même de la chance parfois en France, même si on se plaint beaucoup. Voilà, deuxième carte de Neo Genesis, le Faramp, auquel on avait donné la note de 7 et sur lequel on avait fait un petit monologue d'ailleurs dans la vidéo pré-envoi.
petit monologue assez intéressant parce que tout ce que je disais s'avère être vrai. Donc on lui avait donné 7, il a eu 8. Le monologue était sur le fait que cette carte allait avoir 6 chez PCA ou 7, 7 quelque chose n'importe où ailleurs. Et en l'occurrence, on a un magnifique 8 parce que chez PSA, on sait qu'une carte vintage a le droit d'avoir ce genre de défaut. Typiquement, j'essaie de vous mettre en valeur voilà, ce genre de rayure. Voilà, comme vous pouvez voir là, ici sur une toute petite partie du dos. Ça n'affecte rien sur la qualité de conservation de la. Vous voyez bien les rayures, hein, c'est sur le dos, hein, c'est pas sur la case. Et typiquement, vous comprenez bien que chez PSA, vous avez l'opportunité d'avoir des bonnes surprises, ce qui n'est plus le cas chez plus aucune des entreprises de certification en France. Et encore plus heureux de pouvoir appuyer ce point de mon analyse depuis le départ avec ce Farum qui a 8, qui est une excellente note, une carte proche du 9-9 avec une sémantique accrocheuse, sexy qu'on préfère à excellent proche du 9 typiquement ou à excellent tout court ou à ce que vous voulez comme nom qui accompagne le 8 et le 7. Voilà, donc voilà, extrêmement satisfait de mes prises de décision et des choix qui me portent à optimiser le potentiel de chacune des cartes. Donc si vous voulez également apprendre à optimiser le potentiel de chacune de vos cartes, connaître les différentes entreprises de gradation, comment elles notent, à quel moment, où, quand, comment. Suivez la chaîne Price Pokémon, partagez autour de vous. Je ne suis pas ma dernière Irma, la preuve, je lui avais donné 7 à la 8. Donc je peux être plus sévère que la finalité, je peux être plus laxiste que la finalité. La seule chose que je sais, c'est que j'essaie d'estimer avec le plus de justesse, avec les informations qui sont à ma disposition. Et pour le moment, on est sur 80, plus de 80% de taux de réussite avec la note exacte, bien entendu, la note exacte. Balignon 9, note exacte encore une fois, pour ce magnifique balignon ex Deoxys en reverse, magnifique 9. Très 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 content. Encore 2 points pour cet envoi ex du Pyroli ex qui a eu 6, donc encore la note exacte. Comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit dans les basses sphères, entre guillemets, 6, 7, les notes que j'escompte sont exactes. Et dans les hautes sphères, les notes que j'escompte sont exactes dans 80-90% du temps. Voilà, on était beaucoup sur le Discord à se poser la question. Vous étiez beaucoup sur le Discord à vous poser la question de comment faire pour estimer de manière la plus exacte, la plus juste. Ben, franchement, profitez-en. Profitez-en. Vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer un message direct. Je vous réponds, je vous aide. Voilà, avec grand plaisir. C'est aussi un échange. Les vidéos sont là pour appuyer l'expertise que j'ai la chance d'avoir acquérie pendant ces années parce que la science n'est pas infuse. Ça fait des années que je suis là. Certains ont tendance à oublier à quel point l'expérience est importante pour progresser dans n'importe quel domaine. Et en l'occurrence, voilà, si vous souhaitez avoir les informations les plus pertinentes, les informations et les actualités les plus poussées, les plus à la pointe de Pokémon, des cartes Pokémon Vintage, vous êtes sur la bonne chaîne et on a peu d'abonnés pour le contenu qu'on propose. N'hésitez pas à partager, à commenter et à surtout joindre le Discord. Mais bon, la plupart des personnes qui regardent ces vidéos me connaissent déjà. Et compliqué, même à des personnes en dehors de Pokémon, de partager ce que je fais. C'est tellement précis. Voilà, allez, on avait dit 9 pour ce Luxray de Diamant et Perle en français. Le 9 s'est transformé en 10 et on ne s'accorde qu'un seul point, que ce soit à la hausse ou à la baisse, d'un point dans la note. Voilà, donc très 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 heureux pour ce Luxray. On lui avait dit 9, il a eu 10, c'est magnifique, je préfère largement. Les bonnes surprises, comme vous savez, à l'inverse, encore une fois, et je suis vraiment désolé, c'est la vérité, de la plupart des sociétés de gradation françaises dans lesquelles vous n'avez plus aucune bonne surprise. Allez, ce Typhlosion de trésor mystérieux qui a eu 9. La carte est mint 9 comme escompté. Et on a 2 points encore. Donc vous voyez le taux de réussite sur le vintage, c'est-à-dire entre Wizards et BlockX avec entre guillemets l'expérience et l'expertise, le fait de voir énormément de cartes, que ce soit chez PSA, Beckett, PCA, etc., etc. On est quand même sur, à 90% du temps, je suis capable de vous donner la note exacte. Voilà. Sur Wizards et BlockX. Donc vous allez voir maintenant sur Diamant et Perle et Platine, est-ce que mon expertise est encore juste? On va le voir tout de suite avec ce Lugia qu'on avait envoyé pour le 8, qui a eu 8, très content pour ce Lugia de Merveille Secrète. Donc pour le moment, on est sur du
2 sur 3 avec un 10 au lieu d'un 9. Voilà, donc que du positif. Magnifique Lugia de Merveille Secrète, juste exceptionnel. On continue avec Deoxys de Éveil des légendes qu'on avait estimé à 9 et qui a eu 8. Très 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 déçu, donc ne s'attribue qu'un point pour ce Deoxys. 2 points pour Itran qui a 8 sur 8. 8 de notes et 8 en réel, donc très content, très heureux pour ce petit Itran. Encore une fois, des cartes bien mignonnes, je trouve, qui ont tout à fait le droit d'avoir été envoyées. Même si elles n'ont pas encore une fois la demande, mais bon, le marché va se créer tout doucement, j'en suis persuadé. Articodin de Aube, Aube majestueuse, très sympa. Voilà, très 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 sympa. Articodin en 8, et on avait donné 8, donc on a encore 2 points pour cet Articodin. Petit Darkrai, on lui avait dit 7-8, on hésitait beaucoup, j'ai pris un risque, j'ai fini par dire 8. Il a eu 7, on s'accorde qu'un seul point pour ce Darkrai. Allez, on continue avec ce Junko. J'espère que vous appréciez aussi finalement le reveal des notes au fur et à mesure. C'est quand même très sympa de revoir ces cartes une fois gradées. C'est quand même cool. Ça démystifie aussi les envois PSA. Ça a cet intérêt. Ça vous permet d'avoir vu des cartes avant envoi, après envoi, de démystifier l'état d'une carte, de démystifier plein de choses, de vous partager mon point de vue, que ce soit sur la gradation française, les marchés à devenir, comme Diamant et Perle, comme Platine, comme Earth Gold South Silver, des beaux marchés en devenir. Voilà, donc des jolies cartes qui permettent aussi de rappeler tous ces principes très importants. Junko qui est 8 comme escompté, encore 2 points pour Junko. Voilà, on continue avec une carte sur laquelle j'ai été très déçu, parce que c'est une carte qui aurait eu 9 tous les jours de la semaine chez PCA par exemple. Et comme quoi, ça leur arrive aussi d'être sévère, ce Filali qui a eu 8, sûrement à cause du centrage de face et au dos, même si c'est très léger, plus peut-être une ou deux micro-rayures, même si Lolo est dans un état incroyable. Voilà. Et puis comme je vous l'avais dit également dans la vidéo pré-envoi, et c'est un conseil très technique et très pointu qu'on a expérimenté, que j'expérimente souvent, c'est l'homogénéité d'un envoi. Vous envoyez beaucoup de cartes dans une entreprise qui a du succès, typiquement PSA, PCA, qui voit beaucoup de cartes, et souvent ils voient vos cartes les unes à la suite des autres. Et en fait, l'homogénéité d'un envoi peut être positive comme négative, et en l'occurrence négative pour ce Filali, comme quoi il faut parfois savoir être patient et envoyer des cartes plus belles avec d'autres cartes plus belles pour essayer d'avoir une homogénéité autour de 9, on va dire. Comme je vous l'avais présenté dans la vidéo pré-envoi, je savais qu'on allait avoir beaucoup de 8 dans cet envoi. Et là, on a ce Braségalide de platine à qui on avait donné la note de 9 qui est 8. Voilà, encore une fois, entre guillemets, un biais d'ancrage de la part des noteurs. Un biais d'ancrage sur des états qui, il faut le dire, sont largement en dessous. Beaucoup de cartes étaient en dessous, beaucoup de cartes méritent le 8. Et en fait, le biais d'ancrage fait que, voilà, même sur Rayquaza, Cynthia, finalement à 8 aussi. Et les noteurs qui doivent se dire, ok, ils nous envoient que des cartes plus ou moins dans cet état-là, biais d'ancrage, biais entre guillemets de facilité aussi, sûrement répondre au quota, garder plus rapidement. Et là, ça nous dessert, ça fait deux cartes où on a estimé la note de 9 et finalement elles ont 8 un peu comme ça à la va-vite, je trouve. Filali, Braségali, le deuxième Braségali aussi, comme vous pouvez le voir, qui est 8 alors que la carte est 100% mint, mais vraiment mint, surtout qu'en plus la surface sort toujours ultra propre sur ce genre de cartes, platine. Donc ces cartes sont ultra mines et elles ont encore 8, alors que tout à l'heure on a vu des cartes beaucoup plus avec beaucoup plus de traces d'usure et en plus prononcées qui ont attrapé 8. Donc voilà, un petit biais d'ancrage là sur platine, diamant et perle que j'ai provoqué sans faire exprès avec typiquement clairement cet Artigodin qui du coup mériterait plutôt 7, ce Itran qui mériterait plutôt 7 également, ce Deoxys qui méritait également plutôt voilà, 8 à la place de 9, et donc beaucoup de 8, ce Junko qui mérite 8 aussi, voilà 8 tous les jours, et après du coup des cartes un petit peu plus belles qui sont vues d'un œil différent puisque on a eu des 8 jusqu'à maintenant, et voilà, ça me dessert un petit peu, et il faut savoir utiliser aussi ce biais pour optimiser ses chances de gain et ses chances de notes. Donc il y a plein de choses à savoir, ça fait toujours plaisir d'apprendre ce genre de technique, je pense. Vous comprenez sûrement là où je vais en venir aussi, vous, derrière votre écran, même si on est à 20 minutes de vidéo. J'espère que c'est pertinent pour vous. Pareil, cet Arceus du coup qui lui aussi a 8 alors qu'il est très propre et on avait estimé 9, donc seulement un point. Ensuite, ce Léviator de Hot Gold Silver à qui on avait dit 9, qui a également eu 8. Donc vous voyez, ça s'est vachement recentré
autour du 8, là, chez PSA, sur ces cartes après Diamant et Perle, et après, oui, Diamant et Perle, du coup, et même pendant un petit peu Diamant et Perle. C'est vachement centré autour du 8 pour Diamant et Perle, et en fait, du coup, tout le reste de l'envoi un peu en a pâti. Ce Arcanin qui, pour moi, est vraiment très beau aussi. Enfin, on est largement au-dessus de la qualité des 8 qu'on a vu au départ, comme Itran, Junko, même le Wizard. Bon, là, visiblement, il est bien rayé au dos, voilà. Mais c'est des cartes qui, pour moi, auraient pu se glisser, entre guillemets, vers le 9 facilement. Dommage. Encore un seul point pour ce Arcanin. On continue avec l'Euphorie, du coup, qui a eu 8 également au lieu de 9. Un petit peu déçu, mais celui-là, on s'y attendait. On avait dit 8, je crois. Donc, on a 2 points pour ce l'Euphorie. Oui, 2 points pour ce l'Euphorie également. Voilà. Et on termine avec une déception parce que celui-là était encore plus propre que les autres, je trouvais. Vraiment, vraiment, vraiment très, très propre. C'est ce majestueux Léviator de Appel des légendes qui lui vraiment, et vous voyez franchement, même à travers là, c'est des rayures que sur le boîtier, comme le Filali un peu. Comme le Filali et le Rayquaza de Cynthia, qui sont Filali, Rayquaza de Cynthia, Léviator d'Appel des légendes, vraiment très déçus parce que ces cartes ont été tirées vers le bas alors qu'elle mérite vraiment neuf facilement. Donc peut-être les renvoyer et vous montrer le résultat après. Et du coup, un petit peu, encore une fois, appuyer mon propos, même si je pense qu'avec cette vidéo et la justesse des estimations, vous commencez à ne plus trop vous questionner quand même sur la gradation, sur les petites techniques, les petits secrets que je peux vous partager. Et je pense que bah, voilà, vous pouvez me faire confiance. Voilà, si je dis qu'une carte peut atteindre une certaine note, c'est que vraiment dans 99% des cas, pour pas dire 100%, elle peut atteindre la note que j'estime est dans n'importe quelle société de gradation. Et franchement, je dis ça le plus calmement du monde, sans aucune fausse modestie, sans non plus de l'arrogance. C'est juste, c'est juste un fait et ça fait des années. Donc j'essaie de vous partager ça aussi et j'espère que vous êtes assez content de cette réception, que vous avez apprécié cette petite vidéo, ce petit format. Maintenant, il est l'heure de faire les comptes. Il y a 38 cartes au total, avec Kotovol qui a été exclu et du coup Noctali, le magnifique petit Noctali de Neo Discovery qui lui du coup s'est rajouté. On se retrouve donc avec un total possible de 76 points sur 38 cartes et on a fait un score de 55 points. Voilà, donc ce qui nous fait un taux de réussite de 75%. Voilà, dommage pour les dernières là de Platine et Earth Gold South Silver qui m'ont fait perdre beaucoup de points pour le sprint final, entre guillemets. J'étais sinon beaucoup, beaucoup plus haut, à 80-90% de taux de réussite. Et là, on est descendu à 75% à cause ben, du coup de ces petites mauvaises surprises, on va dire. Ah oui, et il y avait le Ectoplasma aussi niveau X de Platine Arceus, si je ne dis pas de bêtises, en anglais, qui fait pas partie non plus de la réception, qui lui a eu 8 aussi, et je l'ai compté sur mes petites notes que j'ai prises à côté de moi pendant que je vous parle, qui a eu 8 également, et donc qui fait partie du total, voilà, pour les 55 points, qui fait partie du total, il a eu 8 au lieu de 9, donc on perd encore un point sur celui-là aussi. Malgré tout, on a un taux très satisfaisant de 75% de réussite, avec bah, le Kotovol, du coup, le fameux petit écart type de 5% comme toujours, hein, qu'il faut prendre en compte, l'écart de la moyenne, le petit risque, hein, toujours aux extrémités. Donc dommage pour le Kotovol qui lui a eu 5 qu'on retire du coup parce qu'il a sûrement été abîmé. Et pour le reste, on a fait un très bel envoi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format, les amis, que vous avez appris plein de choses, que vous avez apprécié, malgré parfois des commentaires un petit peu, on va dire, plein de confiance, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu cette habitude par rapport à ça et j'essaye surtout de vous montrer ben, la légitimité parfois que je peux avoir à vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, la Mifachu, la communauté Price sur Discord, la plus grosse communauté et la plus active. Et de loin en tout cas sur Discord, le Instagram Price Pokémon, le nouvel Instagram. N'hésitez pas à venir voir Voct également avec des lives tous les lundis, sauf pendant cette période estivale en août où je ne pourrai pas faire des lives. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve bientôt pour un autre Devinez cette note.
et on espère faire mieux que 75% de taux de réussite. Voilà les amis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Price.